Bonjour les amis, ici Doc CP4 Informatique et Communication. Alors je voulais aujourd'hui vous faire cette petite vidéo parce que on parle de plus en plus de deux nouvelles chaînes que sont Full Live Channel et Odyssée. Dit d'ailleurs très souvent à tort Odyssée. En réalité, si vous tapez Odyssée, vous ne trouverez pas. Par contre, Odyssée, ODYSEE.com, oui, vous trouverez une nouvelle chaîne. Alors, ces chaînes sont appelées finalement dans la construction du nouveau monde, on va le dire comme ça, hein, à boycotter ou tout du moins à remplacer YouTube qui est plutôt voilà, au service, on va dire, de l'état profond. Donc, eh bien, ça va nous permettre, le côté positif de tout ça, ça va nous permettre d'être amenés à créer des choses nouvelles avec beaucoup plus de liberté d'expression, de solidarité et d'échange. Maintenant, j'ai un petit peu essuyé les plâtres pour vous et ce n'est pas fini parce qu'en fait ces deux chaînes sont en cours de création, on va le dire comme ça, avec chacune quelques péripéties et je vais essayer donc de vous faire un petit résumé de là d'où j'en suis par rapport à ma propre expérience sur l'une comme sur l'autre. Alors, je vais commencer par Full Live Channel, qui se présente ainsi. Lorsque vous y allez, vous êtes amené à créer un compte. Bon, ben ça, créer un compte, hein, je pense que vous savez le faire. Et c'est une, comment je veux dire, c'est une création qui vient de Jean-Jacques Crèvecoeur. Donc là, moi, je vais me connecter puisque j'ai déjà créé mon compte. Et voici un petit peu, lorsque j'arrive sur l'accueil, comment ça se présente. Alors, pour l'instant, il n'y a que des vidéos de Jean-Jacques pour la simple et bonne raison que son intention était et est toujours de nous permettre à ceux qui le souhaitent de le rejoindre sur ce Full Live Channel et d'avoir notre propre chaîne. Alors moi je suis passée entre deux trucs qui se sont produits dans cette création, où j'ai pu en fin de compte, ici sur le côté gauche, vous voyez, il y a mon compte, regardez plus tard, préféré, etc. Et moi, quand je me suis inscrite, j'avais la possibilité de créer ma chaîne. Avec grand succès, j'ai créé ma chaîne, j'ai même rapatrié mes vidéos de guérir de tes blessures sur cette chaîne. Et malheureusement, le lendemain, quand j'ai voulu y retourner, alors que j'avais déjà eu des vues d'inscrites dans la journée, le lendemain, hop, baguette magique, tout avait disparu. Alors, je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé, donc j'ai fouillé, j'ai fouiné comme à mon habitude et j'ai pu me mettre en lien avec l'équipe de Jean-Jacques Crèvecoeur pour leur demander ce qui se passait, où j'étais très étonnée parce que dans le même temps, j'avais déjà, moi, dans mon intuition, en me disant, mais il y a des nouvelles chaînes qui se créent, qui vont faire un peu la pige à YouTube, et il va bien y avoir forcément aussi un réseau qui va se mettre en place pour faire la pige à Facebook, hein, puisque Facebook, YouTube, on l'a vu depuis le début de l'année et principalement dans les périodes depuis le confinement, le premier confinement. Eh bien, on a bien vu qu'il y avait énormément de censure, comme par hasard, toutes les personnes qui semblent dire des vérités, preuve à l'appui, eh bien, sont censurées. Et si Jean-Jacques a été amené à créer Full Live Channel, c'est parce qu'effectivement, YouTube lui a carrément supprimé sa chaîne après l'avoir censuré à maintes et maintes reprises. Alors, le réseau social qu'il est également en train de créer s'appelle Apaga, et là aussi, j'avais pu m'y inscrire. Donc, c'était génial parce que j'aime beaucoup l'éthique qui s'en dégage.
Et pareil, tout ça à un moment donné n'a plus fonctionné. Alors, j'ai eu le grand plaisir, et je dois souligner à ce niveau-là la réactivité de l'équipe de Jean-Jacques, parce que j'avais écrit moi directement depuis Full Life Channel et depuis Apaga, je n'avais pas eu de réponse. Et en désespoir, j'ai dit bah, tant pis, je m'adresse directement depuis la chaîne privée de Jean-Jacques qui s'appelle Émergence. Je vais écrire là en m'excusant si je ne suis pas à la bonne adresse, mais en expliquant voilà, que j'attendais des explications sur ce qui s'était passé. Et j'ai eu une très rapide réponse, et de Esther Crèvecoeur et de Jean-Jacques lui-même, qui était absolument désolé, effectivement, j'avais bien pu créer ma chaîne, si ce n'est qu'elle avait disparu parce que, en fait, Jean-Jacques a été euh, pour résumer un petit peu, a été vraiment insatisfait de l'équipe qui s'était mise en place. Tout a été fait très très vite après sa fermeture de sa chaîne YouTube. Et du coup, eh bien, ça a été fait très vite, et on va dire mal fait pour résumer. Je vous donnerai le lien pour vous inscrire sur sa chaîne privée Émergent. Je vous mettrai ça en dessous de la vidéo, et comme ça vous pourrez tout à fait aller, je vous donnerai les références, vous pourrez aller voir les dernières nouvelles qu'il a données par rapport aux ennuis qu'il a eus au début de cette création de Full Life Channel, et qui fait qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il a créé une nouvelle équipe et tout est remis à zéro, et il veut vraiment attendre que tout soit parfait avant de nous donner la possibilité d'avoir nos propres chaînes. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Il nous faut un peu de patience, hein, mais c'est comme ça, hein, quand il y a des choses qui se créent, ben, ça ne se fait pas non plus tout de suite en un coup de baguette magique, que ça se détruit plus vite finalement que ça ne se construit. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai été très contente des retours qu'on m'a fait par rapport au mail que j'avais envoyé, et je serai avertie dès qu'il y aura du nouveau et dès que ce sera opérationnel, donc je ne manquerai pas de vous faire suivre cette nouvelle. Pour Agapa, qui sera, on va dire, un nouveau réseau social. Pareil, les nouvelles sont excellentes. Il vous en parle également dans la vidéo dont je vous mettrai la référence, dont je viens de vous parler. Et on essaiera tous ensemble, en tout cas pour tous ceux qui veulent être dans la conscience et la construction d'un nouveau monde, eh ben on essaiera de faire la pige aussi bien à Facebook qu'à Twitter, qu'à LinkedIn et qu'à YouTube. Voilà. Donc voilà un petit peu pour ça. Ce que j'aime beaucoup, en tout cas dans le projet concernant cette chaîne, c'est que, comme vous pouvez le voir, elle a une présentation qui ressemble énormément à YouTube, et qui est quand même pour moi claire, nette et précise. Autre point positif que j'y vois, c'est que Jean-Jacques étant francophone, eh bien, c'est quand même très facile de mettre les choses en place. Moi, je n'ai vraiment eu aucun problème lors de la création de ma chaîne, hein, parce que ben, tout est en français. Donc, forcément, il y a de gros avantages, sauf pour ceux qui ne sont absolument pas rebutés par l'anglais et qui sont très à l'aise, ce qui n'est pas mon cas. Voilà un petit peu les points positifs que je mettrai en avant. On est vraiment dans l'esprit aussi d'une belle éthique, c'est-à-dire du partage du savoir-faire. On est dans le partage des mêmes valeurs, avec vraiment la notion de bâtir et de construire ensemble dans une liberté d'expression et de respect des uns et des autres. Donc ça me va complètement. C'est pour ça que je vous tiendrai au courant dès que j'en serai avertie. Voilà un petit peu en gros concernant Full Life Channel à aujourd'hui, c'est-à-dire 15 novembre 2020. Voilà. Après, l'autre chaîne dont on parle de plus en plus s'appelle donc Odyssée, O-D-Y-S-2-E. Alors, Odyssée, quand on arrive sur la page d'accueil, voilà ce que ça donne.
Alors, effectivement, c'est quand même, je dois bien le dire, hein, même si je reconnais tout le travail qui est fait, c'est quand même assez rebutant parce qu'il y a de tout. Euh, c'est classé, vous voyez ici, il y a ce qu'ils appellent laboratoire, ici, il y a ce qu'ils appellent les jeux, ici, les révélations, ici, la rubrique, vous les avez ici, hein, la rubrique révélation, jeux, laboratoire, technologie, les finances, ce qui concerne la partie finance, bah, vous voyez, voilà, veuillez modifier vos options. Voilà, on rencontre encore sur cette chaîne beaucoup de problèmes comme ça. Voilà, soit parce qu'il n'y a pas assez de vidéos, soit, soit il y a des bugs encore. Le terrier du lapin, on arrive à avoir des choses, c'est un petit peu. Bah là, on va retrouver peut-être un peu plus tout ce qu'il y a face, vous voyez, au coronavirus, enfin ce que le monde vit aujourd'hui. Entre parenthèses, je vous dis ici, voilà, il y a ce merveilleux film qui vient de sortir qui s'appelle Hold Up. Je vous laisserai aller le voir, hein. Alors, comme pour Full Life Channel, pour aller sur Odyssée, vous allez vous créer votre compte. Donc, quand je me suis connectée, ben, j'arrive toujours sur la page d'accueil. Vous voyez, là, je vois qu'il y a un petit bug, c'est-à-dire que normalement ici, là où vous avez mon curseur en haut de l'écran, je devrais avoir ma photo. Ah ben voilà, elle arrive, elle arrive, elle arrive tout doucement. Voilà. Et ça va me permettre, je vais laisser Hold Up tourner, on va voir s'il est vraiment très long ou pas. Quand je vais donc ici, c'est parce que j'ai créé mon compte, hein. Et quand je vais sur mon compte, je vais sur mes chaînes. Alors, au début, que je vous parle un petit peu de mes péripéties concernant Odyssée, je ne sais pas si je peux changer ça de côté, oui, voilà. Alors, concernant Odyssée, au début, j'ai voulu créer ma chaîne Vie en conscience qui est en rapport avec ce que je suis en train de mettre en place, cette chaîne, qui pour moi serait une nouvelle chaîne où je vais aller y mettre tout ce qui va comprendre Vie en conscience. Et j'avais créé ma chaîne Guérir de tes blessures avec l'intention de synchroniser puisque Odyssée nous donne la possibilité de le faire, de synchroniser ma chaîne YouTube avec Odyssée et de rapatrier toutes mes vidéos. Sauf que j'ai fait ça il y a pratiquement un mois maintenant, hein, un petit mois, même peut-être un mois. Et finalement, vous voyez ce que ça donne. C'est-à-dire que ici, on me dit veuillez revérifier plus tard. Cela peut prendre jusqu'à une semaine. Et en fait, 2 semaines, ben, ça prend des semaines et ça rame et ça rame et ça rame. Alors, je ne comprenais pas pourquoi. Et comme Odyssée est pratiquement, n'est pas encore complètement, on va dire, franchisé, donc tous les documents d'aide, etc. et tout, bah, malheureusement sont en anglais, donc il faut passer par un traducteur, il faut comprendre le sens de la traduction. J'ai essayé de faire ça là ces derniers jours. Je vous avoue que c'est quand même un travail un petit peu ardu. Néanmoins, c'est pareil, sous cette vidéo, je vous mettrai des liens pour avoir, ça vous évitera si vous voulez aller voir vous-même par vous-même. Vous aurez déjà les traductions en français. Si ça peut vous aider, bah écoutez, tant mieux, ce sera avec plaisir. Mais puisque je l'ai fait, comme souvent, j'essuie les plâtres et voilà, bah autant que ça vous serve. Mais toujours est-il que j'ai réussi là aussi à trouver un lien pour les contacter. Alors, pareil, hein, je dois souligner, comme pour Full Life Channel, une réactivité à répondre vraiment très rapide. Et je le souligne parce que je pense qu'ils sont certainement débordés, vu qu'ils sont dans la construction, etc. Et j'ai réussi donc à avoir un petit peu des éléments de réponse. Alors, si dans mes chaînes ici, vous ne voyez que ma chaîne Vie en conscience et pas celle que j'avais créée Guérir de tes blessures, c'est tout simplement parce que j'ai dû la supprimer.
Parce qu'en fait, quand on veut synchroniser avec une chaîne YouTube que nous avons et qui existe, il faut qu'on demande la synchronisation. Alors, je vais essayer de vous faire ça simple. Il faut qu'on demande la synchronisation de notre chaîne YouTube avant de la créer sur Odyssée. Ça veut dire que Odyssée va aller chercher les informations de notre chaîne YouTube, d'accord? Va créer une nouvelle chaîne, et c'est à partir de cette nouvelle chaîne, quand on va dire qu'on en est bien le propriétaire, quand Odyssée va nous demander de valider que nous en sommes bien le propriétaire, qu'on va pouvoir y mettre des modifications telles qu'un nom, etc. et tout, si on veut changer le nom et tout. En tout cas, c'est ce que j'ai compris d'après les traductions et d'après les échanges d'emails que j'ai eu avec une certaine Hortensia, que je salue au passage parce que voilà, on a réussi à se comprendre toutes les deux et franchement, c'est pas évident quand on patauge dans l'anglais. Elle doit exceptionnellement donc me faire rapatrier ma chaîne Guérir de tes blessures. Donc au fur et à mesure que ça va être fait et si ça marche, je dis bien si ça marche parce que ce n'est pas évident, eh bien là aussi je vous referai une petite vidéo pour vous tenir au courant des avancées. Ce que j'ai compris néanmoins, c'est que les personnes qui ont moins de 200 abonnés, je vous parle de mémoire, je revérifierai mes notes et je vous le compléterai sous cette vidéo, qui ont moins de 200, je me demande même si c'est pas 400 abonnés, vous ne pourrez pas, la synchronisation avec votre chaîne YouTube ne fonctionnera pas. Donc ça veut dire qu'il faut aller rechercher les vidéos à condition que vous n'en ayez pas énormément à mettre en ligne, ou tout du moins mettre vos vidéos les plus regardées, les rapatrier depuis votre ordinateur. C'est-à-dire que vous voyez ici, ça se passe ici, vous avez cette icône là, où vous avez mettre en ligne, donc ça c'est quand on met une nouvelle vidéo en ligne. La nouvelle chaîne, ben pour l'instant on n'y touche pas puisque ça marche si vous créez une nouvelle chaîne ou quand il y aura eu de fait la synchronisation avec votre chaîne YouTube, mais sous condition. Et malheureusement, quand on lance la synchronisation, pour l'instant, les conditions, on ne vous les donne pas, où il faut aller fouiller effectivement dans tous les textes en anglais. Les points positifs, c'est que effectivement, il y a un système aussi de crypto-monnaie qui permet à la fois d'aider ceux qui créent une chaîne, de les aider un petit peu à la façon dont YouTube fait également, hein. Si ce n'est que sur YouTube, moi j'avais essayé avec AdSense et honnêtement ça rapporte pas grand-chose. Là, vous voyez, j'ai 1,91. Bon, ça correspond à la crypto-monnaie LBRY qui est en lien avec Odyssée. Ça, je vous en parlerai plus tard. Je me suis pas attardée là-dessus pour l'instant. Odyssée, très honnêtement, au vu de, voyez, de vraiment, il y a beaucoup de choses en anglais, c'est normal, hein, c'est né comme ça au départ, hein, mais je trouve que pour l'instant, voilà. Alors, moi, je me suis abonnée à la chaîne de Silvano Trotta, qui est, je dirais, le premier, en tout cas pour moi, hein, le premier à avoir parlé de Odyssée en disant que voilà, qu'il allait se mettre sur cette chaîne parce que lui aussi, la censure arrivait très très vite pour lui. Mais donc je me suis abonnée, donc effectivement, je le retrouve assez facilement. Mais quand on va effectivement sur la feuille d'accueil, moi honnêtement, pour l'instant, je reste très prudente. Je vais fermer Hold Up. Je reste très très prudente pour l'instant parce que vous voyez, je dirais qu'en tant que Français, on va être noyé là-dedans, hein. Alors combien de temps ça va mettre pour n'avoir que peut-être qu'une chaîne Odyssée en français, ce sera à mon avis l'idéal. Je ne sais pas.
mais pour l'instant, je reste très prudente là-dessus. Ma préférence, en tout cas pour aujourd'hui, elle va sur Full Live Channel, que je trouve beaucoup plus clair, beaucoup plus agréable à regarder, beaucoup mieux structuré. Voilà, bon, ça n'engage que moi. En tout cas, voilà pour ces deux chaînes dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et je vous tiens bien sûr au courant de leur évolution à l'une comme à l'autre. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.